Son père est mort. Ses rêves inachevés étaient tout ce qu'il a laissé derrière lui. Pendant qu'il cherchait à travers ses vieilles affaires, le vétéran a trouvé une lettre cachée, une qui pointait vers une cabane oubliée profondément dans les bois d'émeraude. Mais quand il est arrivé, il a découvert un couloir en bois à moitié construit et un héritage attendant de changer le reste de sa vie. Avant que nous commencions, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre mes premiers 1000 abonnés et faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien signifie vraiment le monde pour nous. Un mince brouillard gris flottait bas sur la ligne d'arbres, où la forêt d'émeraude de l'Oregon rencontrait le bord s'effritant d'un vieux chemin de terre. Ryan Hill était assis sur le siège du conducteur d'un camion bleu rouillé qui n'avait senti rien d'autre que la graisse de moteur et le cuir mouillé depuis des années. 45. Mince, mais toujours bâti comme un homme qui a une fois couru avec un fusil à travers un sol étranger. Il portait la posture de quelqu'un qui n'attendait plus de chaleur du monde. Sa mâchoire était en broussailles, les plis autour de ses yeux profondément gravés par le soleil et le silence. Ses cheveux courts, bruns foncés, avaient une poussée sauvagement par endroits, striés de gris grossier, et ses jointures portaient les callosités d'un homme qui n'a jamais cessé de réparer les choses avec ses mains ou sa culpabilité. Aujourd'hui, cette culpabilité était assise à côté de lui sous la forme d'un coffre de pieds verts militaire, la seule chose qu'il restait de son père à part un genre d'absence tranquille qui ne quittait jamais la pièce. Et puis, il y avait le chien. Shadow était couché sur la banquette arrière, les oreilles tressaillant comme s'il sentait quelque chose se préparer sous. La quiétude de Ryan, un berger allemand de 4 ans au pelage noir et blanc, un pelage frappant qui a valu des escaliers dans chaque station-service qu'ils ont passé. Shadow avait été le compagnon de Ryan depuis les funérailles. Loyal jusqu'à l'os, vigilant, calme à moins d'être menacé. Il ne parlait pas, mais il n'avait pas besoin de le faire. Ryan avait toujours préféré les chiens aux gens. Les chiens ne mentaient pas, ils ne vous prenaient pas en pitié. Et surtout, ils ne demandaient pas pourquoi votre cœur souffrait encore 10 ans après que les coups de feu se soient arrêtés, ou pourquoi la maison tranquille que vous aviez essayé de construire avec une femme mourante était maintenant assise sur le terrain de quelqu'un d'autre. Quand Ryan a ouvert le vieux coffre de pied ce matin-là, il ne cherchait rien. Il essayait de ne pas penser. Son plan était de trier, de jeter, de refermer le couvercle. Mais enfoui sous les gants de travail délavés de son père et les diagrammes manuscrits, se trouvait une enveloppe jaunie au coin adressée dans les lettres majuscules familières de son père. À Ryan, quand tu seras prêt à l'intérieur, se trouvait une lettre qui ne s'excusait pas, n'expliquait pas et ne demandait pas pardon. Elle invitait simplement. Si tu tiens ceci, je suis parti. Il y a une cabane dans la forêt d'émeraude. Je l'ai construite pour toi pour le jour où tu aurais besoin de te souvenir de ce que signifie faire quelque chose avec tes mains, coordonnées et clés incluses. Pas de fermeture sentimentale, pas de signature, juste l'odeur du vieux cèdre et le poids de quelque chose de non résolu. La forêt n'avait pas été dans aucune des histoires que son père avait racontées. Ryan avait toujours pensé que le vieil homme avait vécu et était mort dans la même roulotte encombrée au bord d'une ville sans nom de l'Idaho. Mais ceci, une cabane cachée dans les bois, cela ressemblait à de la fiction, ou pire, à un test. Mais quelque chose en lui, quelque chose d'agité et d'inachevé a répondu. Non pas avec espoir, mais avec un pouls, un mouvement, une direction. Il n'a dit à personne qu'il partait. Il n'y avait plus personne à qui le dire. Ses copains de service dispersés vers leur propre coin hanté. Et l'homme qui aurait pu dire quelque chose. Tom Miller, son ancien compagnon d'escouade, maintenant un père de 3 enfants rasés de près, avec un emploi stable dans la construction, avait passé la dernière année à supplier Ryan de se faire aider. Ryan ne voulait pas d'aide. Il voulait de l'air, des arbres, de la solitude. Il a conduit pendant 8 heures, s'arrêtant seulement pour le carburant et pour laisser Shadow courir. Alors que le pavé cédait au gravier et le gravier à la terre, le poids dans sa poitrine s'est approfondi.
pas le chagrin. Il avait appris à porter le chagrin comme une cicatrice. Non, c'était l'anticipation aiguisée par l'incrédulité. Et si ce n'était pas là? Et si c'était là? Et c'était vide. Il n'avait pas cru au nouveau départ depuis le jour où il avait enterré Sarah. Elle avait été sa douceur, la seule qui pouvait voir au-delà de la dureté que la guerre avait laissée en lui. Le cancer l'a emporté en 18 mois. Le silence laissé derrière avait duré beaucoup plus longtemps. Ryan n'a pas pleuré quand elle est décédée. Il avait oublié comment. Shadow était resté à côté de lui toute la semaine après, ne mangeant pas, le regardant juste respirer. C'est à ce moment-là qu'il a su que le chien comprenait. Alors que le camion montait la dernière pente vers la ligne d'arbres, le brouillard s'est écarté juste assez pour révéler une borne en bois à moitié enfouie dans la mousse. Lettres sculptées à la main, décolorées par les intempéries, voie d'eau tranquille, pas de route, juste un sentier usé assez large pour un seul véhicule et peut-être un cerf. Ryan a passé la vitesse inférieure et a avancé. La forêt les a engloutis tout entiers. Au moment où ils se sont arrêtés, le soleil s'était abaissé en une traînée de cuivre derrière la canopée. Shadow a sauté le premier, les oreilles hautes, le nez tressaillant. Ryan est sorti lentement, ses bottes craquant sur les aiguilles de pin humides. Il n'a rien dit. Pas quand il a vu le contour de la cabane à travers les arbres. Une structure basse au mur en bois, le toit incliné par le temps, mais intact. Et à côté, une autre structure, plus longue, plus mince, plus sombre, l'atelier de bois. Entre eux se tenaient les os de quelque chose d'inachevé. Un couloir en bois couvert, la charpente exposée, les poutres du toit atteignant mais pas encore couvertes, s'étirant entre les deux bâtiments comme une pensée à moitié construite. Ryan l'a regardé, ne bougeant pas, ne respirant pas. Il ne savait pas ce que ce lieu allait être encore. Un piège, un souvenir, une chance. Mais alors que le vent changeait et que Shadow s'appuyait doucement contre sa cuisse, Ryan Hale a compris une chose. Son père ne lui avait pas laissé d'instruction. Il lui avait laissé un choix. La cabane se tenait penchée comme une sentinelle oubliée dans la clairière. Son extérieur en bois assombri par le temps et la mousse épaisse qui s'étendait comme du lierre sur ses poutres. Ryan s'est approché lentement, Shadow marchant en avant, son nez près de la terre humide. L'air était épais de l'odeur d'eau de rivière et de résine de pin, et quelque part à proximité un oiseau chanteur gazouillait de manière défiante dans le silence. La maison était modeste, pas plus de 6 mètres de large, mais le savoir-faire de ses coins en queue d'aronde et de son revêtement en cèdre patiné trahissait les mains de quelqu'un qui avait autrefois aimé construire. Son père peut-être. Mais Ryan ne pouvait pas l'imaginer ici. Pas encore. Il a posé une main sur le cadre de la porte, ses doigts effleurant la vieille poignée en laiton. Elle s'est coincée un instant avant de céder avec un gémissement. À l'intérieur, la pièce était ombragée mais sèche. La poussière s'était déposée en couches douces sur une table étroite, un poêle en fer, et une rangée d'étagères encastrées, empilées de manuels jaunis, et quelques boîtes de conserve de nourriture périmée. Un banc fait main était assis sous une seule fenêtre avant. Pas d'électricité, pas de plomberie, mais cela ne semblait pas mort. Cela semblait en pause, comme si quelqu'un était sorti un instant et n'était jamais revenu. À travers la fenêtre opposée, Ryan pouvait voir le côté de la deuxième structure, l'atelier de bois, et entre eux, le couloir inachevé, un squelette de poutres et de poteaux coiffés s'élevant du sol de la forêt comme des vertèbres. Shadow a reniflé son chemin le long des planches de bois, tandis que Ryan inspectait les étagères. Sous une pile de cartes pliées se trouvait un petit carnet en toile cirée. L'écriture de son père à l'intérieur, nette et précise, des diagrammes de systèmes d'articulation, des notes sur la direction saisonnière du vent, l'accumulation d'humidité et une ligne simple. Le couloir a besoin d'être terminé. Brise-vent et couverture. Construit pour la sécurité, pas le style.
Ryan a laissé échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il n'y avait pas de note de bienvenue, pas de sentiment, mais c'était quelque chose. Son père avait construit cet endroit avec intention, pas avec confort. Ce n'était pas un héritage, c'était une invitation au travail. Alors qu'il ressortait, un craquement de gravier a fait tourner sa tête. Une silhouette a émergé des arbres, grande, mince, uniforme beige et gilet de garde forestière verte forêt visible entre les basses branches. La femme se déplaçait avec la conscience de quelqu'un qui passait plus de temps avec les ours qu'avec les gens. Mae Dawson, la trentaine, une silhouette anguleuse, une queue de cheval blonde foncée rentrée sous une casquette de garde forestier effilochée, le regarda avec une calculée tranquillité. Ses yeux noisettes étaient vifs mais non hostiles. Sa posture était celle de quelqu'un prêt à désamorcer ou à aggraver la situation selon ce qu'elle lisait dans vous. « Vous n'êtes sur aucun de mes permis de sentier, dit-elle sans sourire. Ryan leva les deux mains, paumes ouvertes, puis plongea dans son manteau et en sortit la lettre pliée. « Terrain privé, dit-il, appartiennent à mon père. » Elle prit le papier, le lut rapidement et le rendit sans commentaire. Puis elle regarda au-delà de lui vers la cabane, l'atelier, le squelette du couloir. « Je ne m'attendais à ce que personne ne revienne ici. Vous comptez rester? »« Peut-être, dit-il. » Elle l'étudia un instant de plus. Il y a eu des signes d'exploitation forestière illégale au nord de la crête, des marques d'outils, des coupes profondes dans des troncs trop jeunes pour ce genre de dégâts. Je patrouille ici 2 fois par semaine. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas sa place, vous me le faites savoir. Elle siffla doucement, et de l'ombre, un grand bâtard gris trottina, au pelage rude, à la poitrine large, avec une oreille à moitié manquante. « Voici Juno, » ajouta Mae en caressant le chien. « Elle trouve les problèmes plus vite que moi. » Shadow s'avança, la tête basse, mais la queue remuant lentement. Les 2 chiens tournèrent une fois, 2 fois, puis s'installèrent dans une évaluation mutuelle silencieuse qui se termina par Juno s'effondrant dans la terre et Shadow s'asseyant à côté d'elle. Mae hocha la tête vers le couloir. « C'est votre travail? »« De mon père, je n'y ai pas encore touché. »« Vous devriez. Cet endroit est un aimant pour les cougars à cette période de l'année. Le ruissellement des tempêtes inonde le ravin. Si vous voulez vivre ici, vous aurez besoin de terminer ce passage. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta. « Cet endroit, il est vieux, mais il est bien construit. Ne le laissez pas pourrir. » Et puis elle était partie, Juno traînant derrière. Ryan resta de nouveau seul, à l'exception de Shadow, qui revint à ses côtés et s'inclina légèrement comme une question sans mots. La maison, l'atelier de bois, les os d'une structure destinée à protéger. Il n'y avait rien ici pour le confort, mais peut-être, juste peut-être, il y avait ici quelque chose qui pouvait faire avancer un homme. La pluie était tombée toute la nuit, régulière et fine, laissant la clairière trempée et brillante. Ryan est entré dans l'atelier pour la première fois depuis son arrivée, ses bottes raclant sur des planches déformées encore humides de vieillesse. L'air était plus épais ici, confiné et teinté de vieille huile et de sueur. Contrairement à la cabane, cet endroit semblait utilisé. Les murs étaient tapissés d'établis, de porte-outils, de pots de clous à moitié vides et de fagots de vieilles cordes. Mais quelque chose n'allait pas. Le genre de mal qu'il ne pouvait pas nommer, seulement sentir. Shadow l'avait suivi, reniflant les coins avec plus d'alerte que d'habitude, la queue haute, les oreilles en avant. Ryan s'est dirigé vers l'établi principal, passant sa main sur une surface gravée de décennies de rayures et de taches. Ses yeux ont été attirés par une lourde étagère poussée contre le mur du fond. Le bois en dessous semblait différent, plus foncé, moins usé. Il a grogné en poussant l'unité de côté. La poussière a tourbillonné et s'est déposée, révélant une couture inégale dans les planches de plancher. Shadow a grogné doucement, puis a donné un coup de patte au bord. Ryan s'est agenouillé,
traçant l'espace avec ses doigts. Ce n'était pas seulement un défaut dans le bois, c'était une trappe presque invisible si vous ne saviez pas où chercher. Il a calé ses mains, a tiré. Le panneau a gémi et s'est soulevé, révélant un carré sombre d'espace creux sous le plancher de l'atelier. Le compartiment caché était peu profond mais solide. Un ensemble de marches en bois menait à une pièce étroite et sèche, pas plus grande qu'un placard de cabanon. Ryan est descendu lentement, lampe de poche à la main, le cœur battant bas et régulièrement. L'air sentait le vieux métal et le papier séché. Sur une petite table se trouvait une boîte à serrure, des enveloppes scellées liées par une ficelle et un sac de sport en toile. Il a d'abord ouvert le sac. À l'intérieur se trouvaient des rouleaux de billets de 20 et 50, organisés en piles serrées, tous datés de plus d'une décennie. Pas une fortune, mais assez pour survivre. En dessous, une trousse à outils roulée, fraîche et intacte. Il l'a mise de côté et a attrapé les cahiers. Il y en avait 3 au total, reliés en cuir noir, remplis de diagrammes, de mesures, de notes, griffonnés de la même écriture précise qu'il avait vue dans la cabane. La voix de son père traversait les pages sans un seul mot prononcé. Calcul de stabilité structurelle, direction du vent, profondeur des poutres, expansion et contraction saisonnière. Le couloir n'avait pas été abandonné par négligence. Il avait été reporté par faiblesse. Je n'ai pas pu le finir. Une page lisait, datée 2 mois avant la mort de l'homme. Les os sont solides. L'idée est dans mon mais mes mains, mon souffle, ils me quittent. Si tu viens et si tu restes, finis-le. Non par fierté, par protection. Ryan est resté assis là un long moment, le dos contre le mur froid, les doigts enroulés autour du bord de la table, comme si elle pouvait disparaître. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait besoin que son père dise quelque chose. Pas désolé, pas je t'aime, juste quelque chose de réel. C'était ça. Le couloir inachevé, les plans cachés, l'argent scellé. C'était tout un genre d'amour aigu et sans mots, construit en bois, et d'entêtement et de prévoyance. En haut, Shadow est aboyé une fois. Un instant plus tard, le craquement familier des bottes est retenti dehors. Ryan est monté rapidement du sol, fermant la trappe juste au moment où Mae Dawson est entrée dans l'atelier. Son gilet était humide, quelques mèches de cheveux collées à son front. « Je n'étais pas sûr que vous seriez toujours là, » dit-elle. Des traces fraîches près de l'ancienne route forestière. Pas les miennes, pas les vôtres. Elle a jeté une carte mémoire de caméra de sentier sur le banc. Vous pourriez ne pas être seul ici. Elle n'a pas demandé ce qu'il avait fait. Elle a regardé autour d'elle, notant la sciure, la légère marque sur le sol où l'étagère avait été, puis a rencontré ses yeux. Quoi que votre père ait laissé ici, j'espère que c'est suffisant. Si cet endroit t'attire le mauvais genre d'attention, vous aurez besoin de plus que de bons os. Puis elle était repartie, laissant Ryan avec la carte mémoire, les carnets cachés et le poids d'un couloir pas encore construit. La pluie avait cessé le matin, laissant la forêt lisse et lumineuse, chaque brin d'herbe scintillant sous une lumière pâle. Ryan est sorti dans la clairière, le carnet dans une main et un rouleau de ruban à mesurer dans l'autre. Le squelette du couloir se dressait devant lui, une ligne nue de poteaux s'étendant de la cabane à l'atelier, comme l'épine dorsale de quelque chose qui attendait sa chair. C'était silencieux, à l'exception du faible gargouillis de la rivière voisine et du grattement occasionnel des ongles de Shadow sur le porche. Le chien le suivait fidèlement, les yeux brillants, la langue pendante tandis que Ryan parcourait la longueur de la structure à moitié construite, notant quels joints avaient gauchi, quelles poutres avaient commencé à s'affaisser et quelle partie avait tenu bon malgré les années. À la mi-journée, il avait nettoyé la pourriture, renforcé la fondation avec du bois de rechange et mis en place le plan structurel selon les notes de son père. Le design était d'une simplicité trompeuse. Poteaux latéraux épais, 3 inclinés à faible pente pour dévier les précipitations,
et lattes verticales sur les côtés pour bloquer le vent sans emprisonner l'humidité. Un couloir de tempête non destiné à la beauté, mais à la survie. Ryan travaillait dans le silence, sa chemise mouillée de sueur, la chair collant à ses avant-bras. Ses mouvements étaient délibérés, économes, les habitudes d'un homme entraîné à conserver effort et énergie. Shadow se reposait à proximité, mais gardait toujours un œil sur la ligne d'arbre, comme s'il sentait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Le premier visiteur est arrivé juste après midi. Ryan venait de mettre une poutre en place quand il a entendu le craquement des pneus sur le vieux gravier. Il s'est retourné, les muscles tendus, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la silhouette sortant du SUV couvert de poussière. Tom Miller, 5 ans après le cours, maintenant plus lourd au milieu, mais portant toujours la posture carrée d'un homme qui portait autrefois un grade. Son visage était buriné, profondément bronzé par des années de soleil sur les chantiers. Une barbe soigneusement taillée encadrait une mâchoire qui s'était adoucie avec le temps. Son expression, cependant, était vive, un mélange d'inquiétude et de retenue, d'irritation. « Tu n'avais pas l'intention de répondre à ton téléphone de nouveau, n'est-ce pas? » cria-t-il en traversant la clairière. Ryan expira lentement, appuya le marteau contre une poutre et le rejoignit à mi-chemin. Ils se serrèrent la main, le genre de prise partagée par des hommes qui avaient autrefois saigné dans la même terre. « Je ne pensais pas que quelqu'un cherchait, » dit Ryan. Tom renifla. « Bien sûr que je cherchais, tu disparais de la carte, tu laisses un enterrement, tu arrêtes la thérapie, et puis quoi? Tu te caches dans une cabane couverte de mousse au milieu de l'Oregon. » Il marqua une pause, regardant la structure qui prenait forme derrière Ryan, et tu construis ça. Ryan ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Tom était déjà en train de scanner la zone, cataloguant quels outils avaient été utilisés, lesquels non, combien de progrès avaient été faits. « C'est du bon travail, admit-il, mais je te connais. Tu n'es pas seulement ici pour planter des clous. »« Non, » dit Ryan, « je suis ici pour finir quelque chose. » Tom resta silencieux un instant, puis laissa échapper un soupir. « D'accord, j'ai 3 jours de congé. Tu veux de l'aide? Je suis là. Tu veux de l'espace? Je vais installer le camp en aval de la rivière, mais si tu disparais de la surface de la Terre après ça, je ramènerai ton cul têtu à la civilisation moi-même. » May est apparue en fin d'après-midi, montant un vélo patiné par les intempéries et portant un thermos cabossé de café noir fort. Elle est restée assez longtemps pour inspecter la construction, offrir quelques notes sur les changements météorologiques locaux et hocher la tête avec approbation aux nouvelles poutres de soutien. Elle n'a pas posé de questions sur Tom, lui a seulement offert un léger hochement de tête en passant. « Vous avez 2 jours de beau temps, » dit-elle avant de partir. « Faites-les compter. » À la tombée de la nuit, le premier tiers du couloir avait pris forme. Les poutres du toit sécurisées, les lattes latérales espacées, exactement comme les diagrammes le prescrivaient. Ryan était assis près de la cabane, les manches retroussées jusqu'au coude, les mains boursouflées et à vif. En face de lui, Tom buvait d'un thermos de café tiède et regardait les étoiles se lever au-dessus de la canopée. Aucun d'eux ne parla longtemps. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Le bruit des marteaux résonnait encore faiblement dans leurs oreilles. La douleur dans leurs épaules leur rappelait leur but. Et le couloir, à moitié fini mais réel, se tenait comme preuve que quelque chose de cassé pouvait être reconstruit, ne serait-ce qu'un clou à la fois. Au 3e jour, le couloir était presque terminé, sa charpente en bois scellée et contreventée, les murs à lattes capturant le soleil du matin en bande sur la terre battue. Ryan se déplaçait avec une détermination tranquille, fixant les dernières poutres transversales, tandis que Tom s'occupait des finitions à l'extrémité. Le travail était devenu un rythme, et dans ce rythme, il y avait du calme. Mais ce calme se brisa quand Shadow se figea près de la ligne d'arbre à l'est, le nez bas, les poils hérissés. Ryan suivit son regard vers les broussailles, mais il n'y avait rien, aucun son, aucun mouvement, seulement le sentiment d'être observé.
Il n'en parla pas. Mais plus tard, il revint seul et trouva ce que le chien avait probablement senti. Une seule empreinte de botte dans la mousse molle, plus profonde que la sienne, face à la cabane. Cette nuit-là, la forêt changea. Le vent mourut, mais le silence s'épaissit. Shadow ne s'installa pas, arpentant le porche, les oreilles dressées et les yeux fixés sur l'obscurité. Vers minuit, il aboya une fois, aigu et fort. Ryan était sorti de son lit avant que l'écho ne s'estompe. Il se déplaçait comme en Afghanistan. Silencieux, précis, lampe de poche éteinte, pas silencieux sur le sol. Shadow le mena à l'arrière de l'atelier où les broussailles étaient aplaties en un sentier délibéré. Ryan s'agenouilla, ses doigts effleurant les feuilles écrasées, et le retrouva. Des empreintes de pas, et pas seulement une, 3 tailles de différence. Pas des bottes, mais des chaussures à semelles épaisses, le genre porté par les ouvriers ou les chasseurs. Ils n'étaient pas encore près de la cabane. Ils le regardaient. Le lendemain matin, May est arrivée avant que le soleil ne soit complètement levé, la mâchoire serrée, les mains gantées. Elle portait une radio de campagne attachée à sa ceinture et un sac plus lourd que d'habitude. Les caméras de sentier ont capté des mouvements près de la pente ouest, dit-elle sans préambule. Pas des animaux, des hommes. Son ton ne trembla pas, mais ses yeux, oui. Équipe de bûcherons illégaux, très probablement. Pas de permis, pas de respect de la conservation. Ils travaillent vite, dénudent tranquillement et se fichent de qui possède quoi. Vous êtes sur leur chemin. Ryan écouta, les bras croisés, expression illisible. Tom s'avança à ses côtés. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? » May décrocha sa radio et la tendit à Ryan. « Ceci est directement lié à mon garde forestier de district. J'ai déjà demandé du renfort. Ils arriveront ce soir ou tôt le matin. » Elle marqua une pause, son regard sur le couloir presque terminé. « Mais ils ne viennent pas armés. Ce sont des forestiers, pas des soldats. » Ryan rencontra ses yeux. « J'étais les deux. » May soutint son regard, puis s'écarta, faisant signe à Ryan de marcher avec elle vers la ligne d'arbres. Quand ils s'arrêtèrent, elle baissa la voix. « J'ai connu votre père, dit-elle. Il y a des années, quand j'ai commencé. Il venait au poste de garde forestier 2 fois par an. Ne souriait jamais. Sentait toujours le cèdre et la fumée de pipe. Disait peu, mais quand il le faisait, il posait des questions sur le terrain, le sol, le vent. Il construisait comme un homme s'attendant à la tempête, sans la craindre. » Elle marqua une pause. « Il a parlé de vous une fois, juste une fois. Il a dit que si jamais vous veniez ici, cela signifiait que vous n'aviez pas encore abandonné. » Ryan resta immobile, la gorge se serrant contre les mots qu'il ne pouvait pas dire. Il hocha la tête une seule fois. May ne insista pas. Elle retourna à la cabane avec Tom tandis que Ryan restait, Shadow à ses talons, les yeux fixés sur la ligne d'arbre, les oreilles tressaillant à l'invisible. Quelque chose arrivait, et il le rencontrerait non pas avec colère, mais avec préparation. Le vent à travers la forêt d'émeraude avait changé, plus serré d'avertissement, mais lent et large, comme un souffle enfin relâché. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée des Rangers, armés non de fusils, mais de mandats et d'une résolution d'acier. Les bûcherons illégaux avaient été trouvés près de la pente ouest, pris alors qu'ils tentaient de démonter une cache de cèdre rouge. 3 hommes robustes, nerveux, bronzés, furent mis en garde à vue. L'un, le plus grand, avec un visage buriné par les intempéries et une barbe emmêlée de sève de pin, grogna à Ryan quand ils se croisèrent. « Tu penses que cette terre compte? » Il avait craché. « Ce ne sont que des arbres. » Ryan n'avait pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Maintenant, sous la canopée tachetée, le dernier clou était enfoncé. Le couloir était terminé. Ryan avait passé la matinée à brosser un scellant d'huile et de résine de pin sur le bois, exactement comme son père l'avait détaillé dans le carnet de vieilli. Le toit brillait maintenant sous la lumière filtrée du soleil.
ses lattes se chevauchant comme des écailles sur un vieux bouclier. Le couloir était entièrement clos, les murs ajustés, à l'épreuve du vent, le plancher solide. À chaque extrémité, une porte avait été accrochée, épaisse et lourde, avec des loquettes forgées il y a des décennies, mais toujours solides. L'une s'ouvrait sur la maison, l'autre sur l'atelier, comme si une veine pulsait maintenant entre deux vieux cœurs. Ryan traversa lentement, ses bottes faisant de doux échos sur le sol. L'odeur de cèdre était fraîche, propre et piquante. Pour la première fois, il n'entendait que des oiseaux au-delà des murs. Pas de tronçonneuse, pas de menaces criées, pas de fantômes de dispute avec un père disparu depuis longtemps, juste le craquement du bois s'étirant doucement sous le soleil du matin. Et dans ce silence, il laissa sa main courir le long du grain lisse. C'était plus qu'un passage. C'était l'épine dorsale de la mémoire. Les rêves de son père, ses propres batailles, le pont silencieux entre les deux. Dehors, Tom se tenait appuyé contre un poteau, les bras croisés. Il portait une veste et un jean délavés par le soleil et un sourire narquois décontracté qui ne cachait pas tout à fait l'émotion dans ses yeux. « Tu l'as vraiment construit, » dit-il, la voix rauque de fierté. « On dirait que tu as enfin trouvé ta place, Ryan. » Ryan s'arrêta à la porte lointaine, se tourna et hocha la tête lentement. « Je crois que oui. » À proximité, Shadow était allongé sur le pas de la porte, la tête sur ses pattes avant. Le pelage du grand berger allemand captait la lumière, dos noire, poitrine blanche, la plus faible lueur ambrée dans ses yeux. Sa respiration était lente, ses oreilles détendues. Pour une fois, il ne gardait pas. Il se reposait paisiblement comme s'il savait que quelle que soit la guerre qu'ils avaient combattue à l'intérieur ou à l'extérieur, elle était enfin terminée. La première chute de neige est arrivée tranquillement, brossant la forêt en silence. Une fine dentelle blanche s'est accumulée sur le toit couvert de mousse, sur les balustrades du couloir nouvellement achevé, sur le dos de Shadow alors qu'il était couché, les oreilles dressées, à côté du porche. La terre était immobile, ne se cachant plus, ne se préparant plus, mais accueillante, comme si elle avait attendu ce genre exact de paix. Ryan se tenait près des marches de la cabane, marteau à la main, manches retroussées malgré le froid. Ses cheveux avaient un peu poussé, bouclant légèrement sur les bords, et la netteté de sa mâchoire s'était adoucie, non pas par l'âge, mais par le lâcher-prise. L'atelier n'était plus un tombeau de souvenirs. Il respirait de nouveau. Il l'avait nettoyé, renforcé les poutres, construit des étagères robustes et tapissé les murs de cartes, de guides et d'équipements. Une enseigne en bois était maintenant accrochée au-dessus de la porte. Avant-poste de survie émeraude. May passait 2 fois par semaine maintenant. Son uniforme était toujours légèrement froissé, sa queue de cheval auburn foncé rentrée sous une casquette de garde forestier usée, et ses joues tachetées de rousseur, toujours rougissantes comme le vin. Elle ne planait pas, ne s'agitait pas. Elle l'aidait à cataloguer les sentiers, révisait les cours de sécurité et laissait des thermos de café forts sans dire grand-chose. Leur silence était devenu complice. Parfois, ils riaient même. Tom avait décidé de rester plus longtemps que prévu. Le brouhaha corporatif de son ancienne vie ne l'avait pas ramené. Il portait maintenant des vestes en toile au lieu de costumes, des bottes au lieu de mocassins. Il se disait « support logistique temporaire ». Mais Ryan savait mieux. Il avait besoin du calme, lui aussi. Besoin de réparer ce que le combat n'avait pas touché, mais que la vie avait effiloché. Tom faisait toujours des blagues, faisait toujours griller des saucisses trop carbonisées sur le foyer. Mais maintenant, il y avait un poids derrière sa présence, une loyauté renouvelée sans mots. Et puis il y avait Shadow. Le vieux berger allemand, maintenant près de 7 ans, était devenu une légende locale. Son épais pelage noir et blanc brillait sous la neige, et ses yeux ambrés ne manquaient rien. Shadow menait de petits groupes sur des sentiers pour débutants, marchait à côté, nerveux. Des adolescents et des vétérans aussi,
Toujours stable, toujours alerte. Les enfants du coin l'appelaient le loup fantôme du sentier d'émeraude. Ryan l'appelait juste famille. Ce soir-là, Ryan se retrouva assis seul sur le porche, la forêt silencieuse, les étoiles hautes. Une douce lueur venait de la fenêtre de l'atelier. Tom était à l'intérieur en train de bricoler. Le camion vert de May était toujours garé devant. Dans sa main, Ryan tenait de nouveau le journal relié en cuir. La dernière page, celle qu'il avait été trop effrayé de lire jusqu'à présent, portait une ligne griffonnée à l'encre tremblante. Si tu as trouvé cet endroit, cela signifie que tu veux toujours vivre. Ryan ferma lentement le journal, le souffle dans sa poitrine plein et profond. Il se tourna vers le couloir. Ses poutres en bois captaient la lumière de la lune comme de vieux os bénis de nouveau. Il connectait plus que deux bâtiments. Il reliait deux vies. Shadow lui donna un coup de nez à la jambe et se coucha avec un soupir. Ryan murmura, « Nous sommes à la maison. » Dans chaque homme brisé se trouve la graine de la guérison s'il ose revenir. L'histoire de Ryan nous rappelle que même dans le silence des bois, Dieu laisse des signes. Peut-être que c'est le vôtre. Si ce conte vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui cherche un nouveau départ. Aimez, commentez vos pensées et abonnez-vous. Que Dieu bénisse chaque âme qui regarde et guide votre voyage vers la maison.